Hello, bonjour, c'est Dom. J'espère que vous allez bien. On se trouve ensemble pour les Verseaux du 16 au 31 octobre. Je vous remercie pour toute votre gentillesse, tous vos messages et pour vous dire que je suis à vos côtés. Vous pouvez laisser vos commentaires, je réponds. Vous pouvez laisser même des messages sur la boîte mail. Je réponds à tout le monde. Allez, on va démarrer avec notre tarot, hein, comme d'habitude. Et puis, on va voir un petit peu ce qui se passe pour nos amis Verseaux. Allez, on y va. Pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît. Allez, oh, mes amis Verseaux, vous allez aller voir quelqu'un qui va vous orienter, qui va vous aiguiller ou même qui va vous aider. Peut-être un notaire ou un avocat pour des papiers, hein. Ouais, vous avez besoin de renseignements là et vous allez chercher des renseignements. Demandez. Allez, on y va. Hop là. À la coupe, qu'est-ce qu'on trouve? La grande prêtresse qui nous signifie tout de suite, soyez patient. Soyez patient parce que la grande prêtresse là qui est une arcane majeure, on sort deux arcanes majeures là pour vous dans la coupe et en dos de paquet. Donc là, ça nous signifie quand même que vous avez, vous aurez la solution, mais soyez patient. Les choses vont arriver à leur fin, mais soyez patient. Je sais, c'est embêtant de dire ça, mais voilà. Là, la grande prêtresse vous dit, avec la patience, la sagesse, on arrive à tempérer, à temporiser tout ça et on se dit tout va arriver. Là, on voit qu'effectivement, vous êtes là, vous avez envie d'aller vers cette lumière. Vous voyez cet enfant partir en tenant la main d'un adulte et vous vous dites que vous aussi, hein, ça y est, c'est le moment, vous aussi, vous avez envie d'une transformation, quelque chose qui va transformer votre vie pour partir de l'ombre vers la lumière, c'est-à-dire que commencer quelque chose, certainement, peut-être, une nouvelle... quelque chose de plus sympathique en tout cas que ce que vous vivez actuellement. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez aller voir quelqu'un, un homme de loi ou alors plutôt quelqu'un qui peut vous orienter, hein. Voilà, on va commencer à lire. Allez, voilà. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le 10 de calice, on est dans les émotions, les sentiments. Là, on voit qu'au niveau du couple, vous êtes bien. Vous êtes bien serein, sereine. Ou alors, c'est que vous aspirez à vivre ce genre de vie. Là, on voit aussi qu'avec le roi de baguette, vous savez que les baguettes, c'est la puissance, la force. Donc, il y a quelqu'un qui va vous aider, hein, et qui va transformer peut-être cette chose que vous croyez peut-être un peu éteinte en vous. Non, non. Hein, on va vous donner la force de réussir et les clés pour ouvrir les portes là. Vous êtes quelqu'un d'assez méticuleux, mes amis Verseaux. Vous êtes assez pointilleux. Donc là, on vous voit, hein, vraiment essayer de réfléchir à la meilleure solution, peut-être pour sortir d'un conflit. Mais en tout cas, il faut de la communication, hein. Là, oui, peut-être avez-vous... décider d'arrêter avec certaines personnes de votre entourage proche qui étaient peut-être des amis ou même de la famille. Vous décidez de mettre un terme, hein, parce que bon, bah, il y en a peut-être marre, hein. Là, on voit que vous retrouvez votre force, votre confiance en vous, votre force. On vous voit là sur le pas de cette porte, vous, monsieur ou vous, madame. En tout cas, vous êtes là et vous comment dire, vous réorganisez ou vous savez en tout cas tenir votre foyer de main de maître, on dirait, hein, voilà, c'est vous réorganisez un petit peu tout peut-être. Là, on vous voit partir, les baguettes sont dans cette force, cette puissance, hein, ce désir, il y a quelque chose qui motive, hein. Là, c'est une énergie qui motive pour aller de l'avant et partir peut-être chercher quelque chose que vous attendez depuis un petit bout de temps. Et bien là, on vous voit partir le chercher puisque c'est la démarche, hein, du chevalier. Le chevalier, là, il est en action, il avance. Donc là, on voit aussi que ça a certainement un attrait par rapport à...
il y a quelque chose d'artistique. Là, cette carte, elle nous parle d'un commencement de quelque chose d'artistique. Vous voyez, un page, ça commence, ça évolue. Hein. Et bien là, on voit, c'est dans la création, l'art, quelque chose d'artistique, oui, je dirais de la créativité. On a là on est dans les émotions toujours, hein, donc vous voyez, c'est quelque chose, une corde sensible, hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ensuite, là, on vous voit aller à une invitation. En tout cas, vous avez une invitation, mes amis Verseaux. Vous allez aller avec beaucoup d'entrain et puis peut-être faire la fête. Vous êtes invité peut-être à une grande fête. En tout cas, on vous voit y aller. Hein, on voit que bon, vous êtes de bons. Ouais, vous êtes enthousiaste, hein, on ne vous voit pas triste ni quoi que ce soit. D'ailleurs, tout va bien se passer lors de cette fête. Là, on vous voit avec le 10 d'atamé. Le 10 d'atamé, là, nous signifie quand même que nous sommes... oh, fini les tracas. On arrive à un virage, un tournant. Hein, c'est la fin des problèmes présents. Hein. Et là, c'est vraiment le moment de regarder vers l'avant. Hein. Là, la petite dame l'a réussi. Désolée, j'ai été obligée d'interrompre. Voilà, le 10 d'atamé, c'est cette petite sorcière ça fait un bout de temps qu'elle est autour de son petit fourneau, de sa marmite là, et qu'elle essaye de faire le... Elle est enfin arrivée, vous voyez. Donc, ça a pris du temps, il faut de la patience, mais c'est la fin des problèmes. Il faut regarder à l'avant, plus à l'arrière. Allez, là, on est toujours un peu soucieux, on est suspicieux, on est dans la baguette. La baguette, je vous le répète, mais ça va peut-être vous apprendre après vraiment à différencier. Ça représente toujours cette force. Hein. Vous avez la force et les capacités, peut-être dans un travail, mais vous ne voulez pas qu'on copie votre travail. Donc, vous êtes toujours un peu suspicieux. Vous n'aimez pas qu'on regarde au-dessus de votre épaule et vous avez bien raison. Le 2 de calice, dans les émotions, pour nos amis qui sont célibataires, je vois une rencontre, une belle rencontre où là on fusionne. Hein, on a cette sensation qu'on a toujours connu l'autre. Donc là, c'est pas mal non plus. Allez, là on nous dit hein, pour les progrès là, que vous faites en ce moment. Alors ça fait longtemps que vous faites, vous êtes peut-être dans cette situation, mais en tout cas vos progrès sont lents, certes, mais sont réguliers. Donc, vous allez arriver à ce que vous vouliez, il n'y a pas de souci. Là, le grand prêtre, alors, est-ce vous ou alors quelqu'un que vous connaissez de votre entourage ou peut-être que vous connaissez, c'est peut-être un notaire, c'est peut-être un avocat, mais qui est comme là, comme un mentor pour vous, qui va vous expliquer exactement les choses, qui a de la bienveillance et qui va vraiment vous mener sur le bon chemin. Là, avec la reine de Pentacle, on peut nous dire que y a certaines personnes ou qui rêvent d'arriver à ce stade-là, d'être quelqu'un qui vit correctement de tout, de son travail, mais qui est apaisé, hein, qui est zen. Peut-être c'est ça, peut-être c'est plein de démarches que vous faites pour arriver à être enfin débarrassé de tous les papiers, les choses que vous avez à faire. Hein, pour certains, hein. Tout le monde n'est pas pareil. Donc, vous voyez, ça parle à des fois certaines cartes parlent à certains et certaines cartes parlent à d'autres. Ça dépend. Là, le chevalier de Pentacle, pareil, il est en action. Donc là, c'est les biens financiers ou les biens matériels. On voit que vous avancez clairement et bien dans votre tête et dans votre peau, car vous avez le sourire, vous avancez hein, sur ce cheval. Eh bien, on dit que là, il y a de l'avancée par rapport à ça. Hein. Et là, on vous voit essayer de faire voir un petit peu votre avancée, justement. Peut-être un certain entourage que vous avez envie de prouver, que vous avancez. Et puis, bon, il y a la protection de la ligne qui est là. Là, vraiment, on voit que vous êtes presque arrivé. Ah, bien, là, on va s'arrêter, puisqu'ensuite, nous allons tourner en boucle. Oui, bon, il faut, ouais, bah, voyez, il y a quand même une belle réussite. Hein. Il y a quelque chose de pas mal, hein. Ouais, il y a une belle réussite. Hein. Il faut du temps. Là, on va terminer avec la sorcière. La sorcière nous dit quoi? Cette belle arcane majeure numéro 1. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous êtes, vous avez essayé de voir toutes les possibilités pour arriver à la meilleure position
que vous pouviez vous trouver. On nous dit que vous avez pris le contrôle de votre propre destin. Ça y est, vous vous êtes dit, ça va, c'est bon, il y en a marre, je ne veux pas que quelqu'un d'autre s'en occupe. Donc là, vous avez vraiment pris. Il y a la communication, bien sûr. Il y a une ouverture avec une audience plus large, c'est-à-dire que vous avez pris vraiment le contrôle là. Il y a un pouvoir d'opérer des changements. Vous allez atteindre vos objectifs. Donc, vous voyez, là, on finit avec cette belle... La résolution des problèmes aussi, elle nous parle de ça. Il y a la diplomatie, il y a tout ça dans cette belle arcane qui est la sorcière. Voilà, ça c'était la première partie de notre tarot. On va regarder la seconde. Allez, là, on a envie de changement. Eh bien, quand on a envie de changement, j'ai envie de vous dire, 2 arcanes qui suivent. Là vraiment, c'est la puissance. Vous avez besoin et vous y allez avec enthousiasme vers du nouveau ou du renouveau. En tout cas, vous avez décidé que ça change et vous n'aviez plus envie d'être à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas de souci. 3e arcane majeur qui se suivent. Là, c'est le Cid. Le Cid nous dit qu'effectivement, vous avez eu besoin, vous aurez besoin de plusieurs personnes qui sont autour de vous, qui gravitent peut-être et qui vont vous aider à vous apporter peut-être certaines pièces à votre dossier pour pouvoir réussir. Et bien sûr, on a été un peu, comment dire, avec le 7 de calice par rapport à vos émotions. Vous avez douté, vous avez été peut-être même, comment dire, vous avez douté, mais vous saviez pas trop dans quel chemin prendre. Eh bien, on nous dit que de toute façon, vous allez vers la transformation. Le 2 de baguette, oui, vous avez bien commencé quelque chose peut-être même qui est d'un projet que vous vouliez réaliser. Eh bien, ça y est, il commence ce projet. Ce projet, il est dans peut-être la création, et vous attendez les retours. Là, avec le 8 de calice, on nous dit encore qu'effectivement, ça y est, vous prenez un virage, vous changez. Laissez le passé au passé, allez vers l'avant, mais vous avez choisi une nouvelle voie, peut-être même une nouvelle carrière. Vous avez décidé de prendre un virage et de vous orienter vers peut-être ce qui vous plaît vraiment maintenant. Et on vous voit foncer, vous foncez tel ce char de guerre, mais il n'y a que des arcanes majeures, j'ai envie de vous dire. Vous foncez, mais vous foncez parce que vous êtes victorieux et vous allez l'être. Vous allez l'être par rapport à ce projet. Vous allez certainement rencontrer un chef d'entreprise qui va être de bons choix pour vous expliquer tous les tenants, les aboutissants de ce que vous voulez faire. Peut-être c'est quelqu'un qui est concerné par ce genre de choses que vous avez envie d'entreprendre et que vous avez commencé ou que vous allez commencer à entreprendre. En tout cas, c'est un rendez-vous avec cette personne, le roi de calice, qui est quelqu'un de très bien et qui va être bienveillant vis-à-vis de vous. L'As de Pentacle, on nous dit que vous avez envie de commencer effectivement quelque chose qui sera de l'ordre d'un bien matériel ou financier, en tout cas, où vous investirez de vos deniers pour l'achat ou d'un bien matériel, ou peut-être d'un nouvel projet de carrière. Vous allez surmonter les défis, vous en êtes capable. Cette carte, elle est là pour nous le dire. Les défis, vous les surmontez sans problème. D'accord ? La reine de baguette nous dit que vous allez aussi rencontrer certainement une personne qui peut-être a déjà fait sa carrière dans ce genre de choses et qui nous dit là qu'elle va vous donner des explications, le comment, le pourquoi. En tout cas, c'est quelqu'un à qui vous pourrez faire confiance, il n'y a pas de souci. Et puis là, on voit, et on se termine sur cette arcane, oui, c'est une arcane, mais mineure. Mais elle est importante parce que là, pour vous, on nous spécifie avec ce 7 de pentacle que vous allez commencer quelque chose, mais franchement, qui est sur du long terme. Ça ne va pas s'arrêter demain, ni dans 2 semaines, ni dans 3 mois, d'accord ? C'est vraiment un travail, un projet qui va prendre beaucoup de temps. C'est sur du long terme. Voilà, ça c'était pour cette deuxième partie de tarot. Je vais faire ensuite l'oracle... Tiens, l'oracle des Médéors. Non, j'ai envie de faire l'oracle des Médéors. Ensuite, nous ferons l'oracle de Béline. Et puis... on demandera à l'arbre de vie de voir ce qu'on peut nous dire en plus. Allez, hop là. On y va, on demande à notre oracle des Médéors, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez voir pour nos amis Verseaux, si vous pouvez vraiment
nous laisser des messages, peut-être des autres messages, parce que là, ils en ont eu pas mal avec le tarot, mais pour d'autres personnes, peut-être que ça... Ah, vous êtes dans le lâcher-prise, hein, vous allez enfin pouvoir respirer, mes amis Verseau. Hein, les neurones vont un petit peu moins fonctionner, car vous êtes arrivé à un terme, là, de ce que vous réfléchissiez depuis un bon bout de temps, et on nous dit, ça y est, là, vous allez pouvoir enfin vous reposer l'esprit. À la coupe. Et oui, pour retrouver une certaine paix intérieure, pour que vous soyez plus zen, une attitude en tout cas beaucoup plus reposée. Oui, bah, on s'arrête aussi parce que là, je vois qu'il y a ou peut-être des blessures dues à peut-être une intervention chirurgicale qui a eu lieu il y a un certain temps. Là, on vous dit stop, hein, parce que les cicatrices font mal ou les blessures font mal. Donc, votre corps est souffrant. Donc, il y a aussi ce lâcher-prise par rapport à peut-être que vous avez décidé de tout remettre en question à cause effectivement d'une blessure, de quelque chose qui a eu lieu sur votre corps. Donc, on vous dit, bien écoute, là, on lâche prise, on retrouve une certaine paix intérieure parce que là, le corps était un peu trop souffrant. La suite, monsieur l'oracle des Médéors, oh, ben, il y a eu aussi des mensonges, hein. Il y a eu beaucoup de mensonges et puis tout ça a fait que avant de lâcher prise, eh bien, les mensonges, la période où c'était trop calme, où ça stagnait, vous n'avanciez pas, vous ne voyez pas le bout du tunnel, on nous dit que ça y est, vous êtes arrivé au stade où vous lâchez prise et vous retrouvez une certaine paix intérieure. Heureusement, dites-moi, parce que si ça fait un bout de temps, c'est très pénible. On voit qu'il y a une réponse que vous savez, vous vous posez la question, mais sans vraiment la poser au grand jour, étant donné que pour vous, vous l'avez en vous. Et puis, en fait, c'est une évidence, hein. C'est une évidence pour vous, donc il n'y a pas de souci, on y va, on fonce. Il y a eu des jugements vers votre personne, ça vient peut-être de ces mensonges, mais du coup, ça a créé chez vous le fait d'avoir envie de tout arrêter et de vous transformer, de transformer la personne que vous étiez et d'aller peut-être vers ce que vous aspirez depuis longtemps. Donc c'est génial. Ouais, c'est dans votre travail, vous voyez, on voit cette transformation par rapport à un projet, un travail, une carrière. Vous avez peut-être envie de tout remettre en question et puis de repartir sur autre chose. Le changement, il est imminent, hein, mais vous connaissiez hein, la réponse. Mais le changement, il est imminent. Et là, qu'est-ce qu'on est? Ben, vous allez vers un passage à l'action, hein. Vous allez enfin pouvoir peut-être dire et expliquer ce que vous allez faire. Peut-être ça va provoquer un peu de discorde, un petit peu de houle, mais ce ne sont que des disputes, hein, ce n'est pas quelque chose qui va vous arrêter. De toute façon, vous y attendiez. Et puis vous le savez très bien, puisque la réponse était en vous depuis toujours, c'était une évidence, eh bien vous le savez parce que c'est en lien avec vos vies antérieures, les vies que vous avez déjà passées sur Terre, voyez. Donc, vous saviez que vous alliez arriver jusque-là. Et puis là, on vous demande quoi? On vous dit, allez, stop, désintéressez-vous de ce qui s'est passé avant, des mensonges, de cette période qui a été latente, où vous avez attendu. Et on vous dit, allez, passez à autre chose. De toute façon, il y a ce changement et le passage à l'action. Ça va vous procurer pour vous un bien-être. Vous allez vous sentir extrêmement bien dans votre peau à un moment donné, quand vous aurez passé à l'action, que ce changement sera arrivé puisque vous aurez ce besoin d'ancrage, c'est-à-dire besoin de vous retrouver, vraiment de vous sentir à votre place. Et oui, bien sûr, on a toujours des confusions, on a des doutes, hein, bien sûr qu'on en a. Et puis, par rapport à tous les combats, là, vous voyez, sur cette ligne, c'est vraiment les combats que vous avez vécus, là, bon, depuis peut-être cette opération qui a eu lieu, ou un accident qui a fait que vous vous retrouvez avec certaines cicatrices qui sont douloureuses, ma foi. Et bien là, on vous a jugé sur plein de choses. Il y a eu beaucoup de hauts, de bas, et des combats menés par vous, hein. Comme si vous vous battiez contre un énorme dragon qui n'existe pas, mais vous savez, des fois on voit ça, et puis on se dit, mais oui, j'ai vraiment... Eh bien là, on dit que vous avez vécu ça, mais vous allez vers une réconciliation avec vous-même, en tout cas, c'est avec vos liens antérieurs. Donc vraiment, ce que vous aimiez et ce que vous auriez toujours voulu faire, vous allez enfin y arriver. On voit un blocage karmique. Le blocage karmique, il serait dû à quoi? Si vous ne passez pas
voyez, à l'action, c'est-à-dire de se lâcher prise pour retrouver votre paix intérieure, d'oublier un peu tous ces mensonges et tout, vous aurez un blocage karmique. Mais je pense que vous êtes déjà sur le chemin qui vous aide à avancer vers ce que vous aimez le plus. Et vous allez vous retrouver, vous allez enfin comprendre que c'était vraiment la chose que vous aviez envie de faire. Et donc, on voit vraiment ce virage et puis cette force qui est en vous pour pouvoir vous combattre et vous battre contre tout ce qu'il y a eu là jusqu'à présent. Donc, j'ai envie de vous dire que même si vous voyez des cartes un petit peu mauvaises, elles sont là simplement pour vous rappeler ce que vous avez traversé et continuer à aller de l'avant. Parce que là, on vous dit qu'il y aura la lumière au bout du tunnel. On voit une jolie réconciliation avec vous-même et je pense qu'avec votre vrai vous. Hein. Donc, je pense que c'est pas mal quand même quand on voit ça. Voilà, ça c'était pour vous mes amis Verseau avec l'oracle des Médéors. Je vais prendre l'oracle de Monsieur Béline en lui demandant très gentiment, comme à notre habitude bien sûr. Hein. Alors, non, on n'est pas agressif, hein. On est plutôt dans l'humour à la limite. Hein. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Béline, dans votre grande bonté et votre grande générosité, pouvez-vous nous parler de nos amis Verseau? Trafic, c'est tout ce qui bouge, hein. Hein, ce qui bouge, hein. On parle d'un trafic sur l'internet quand ça bouge beaucoup, les ondes, on peut parler d'avions, de voitures, de trains, ça bouge. Peut-être que ce n'est pas ça et c'est simplement, il a envie de nous dire que ça va bouger dans votre vie en tout cas. Allez, et la suite, Monsieur Béline, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe après? Eh oui, ça va bouger parce que grâce à toutes ces discussions enflammées par rapport à un sujet bien précis, un sujet qui vous concerne, eh bien, on se dit que ça bouge, hein, ça finit par bouger. Et là, vous allez vous retrouver tranquille. À un moment donné, dans vos pénates, hein, là, les pénates, c'est la maison, c'est le foyer. Donc, ça va bouger beaucoup, mais bon, vous avez votre cocon, votre maison. Est-ce que ça concerne votre habitat, où vous vivez en tout cas, votre maison, où il y a eu quand même beaucoup de flambées. Hein. Il est pour parler, dites-moi, le feu là, ça pétait de feu. Hein. Bon, allez, on en demande encore. Et oui, vous avez vécu un accident, hein. Il y a eu quelque chose, hein. Peut-être en rapport avec quelque chose qui est d'ordre qui avance, hein, les trafics, je vous ai expliqué, ces voitures, motos, trottinettes, enfin tout ce qui bouge. Hein. Là, on nous dit quoi bien de cette enflammade-là qu'il y a eu entre vous et puis des personnes qui vous sont proches. Sinon, on n'a pas besoin de s'enflammer avec des gens pour qui on n'a pas trop de soucis. Eh bien, c'était quand même que de la méchanceté, tout ça. Hein. Et puis là, on voit les pourparlers. Dites-moi, vous avez beaucoup parlé, hein, ça s'est enflammé quand même pas mal. Hein. Mais on voit qu'il y a eu un accident, et c'est depuis cet accident que découle un petit peu la méchanceté, là, ça s'est enflammé, là, toutes ces discussions. On vous voit bouger hein, quand même, mais il y a quand même cette tranquillité d'esprit par rapport à cette maison, où on souhaite que vous gardiez cette tranquillité d'esprit. Peut-être que vous n'avez simplement qu'envie de déménager et ça ne convient pas. Donc on voit que là, ou alors des débats peut-être avec des assurances aussi, je ne sais pas. Hein. On peut, c'est généralisé, donc j'ai du mal à essayer de trouver une ligne de conduite ou une ligne, comment vous dire. On pourrait partir dans plein de sens, voilà, c'est ce que je veux vous expliquer. Et comme j'ai pas forcément quelqu'un qui est en face de moi, je ne peux pas avoir une ligne sur laquelle je suis. Là, on nous parle de la famille, vous allez enfin pouvoir, voilà, vous allez enfin pouvoir en famille retrouver les plaisirs, les petits plaisirs de la vie. Je pense que vous irez vous reposer. Là, on voit la campagne, mais je pense que c'est un endroit où il y aura du calme, en tout cas beaucoup plus de calme où vous vous trouvez. Et là, on voit que vous allez en famille pour vous faire plaisir, vous reposer, même si c'est qu'un week-end, mais en tout cas, on vous voit le faire. Donc après tout ce tumulte, hein, quand même, je pense que vous avez bien le droit à ça. Voilà, ça c'était avec le Béline. Ah oui, je vous ai dit que je regarderai quand même. On va regarder quand même avec ce très bel oracle qui est l'arbre de vie. On va regarder avec lui s'il a envie de nous parler de nos amis Verseau, de laisser un petit message. De toute façon, il va avoir envie de parler puisque je vais prendre une carte.
Finalement, on ne va pas se battre avec l'oracle, on va lui arracher les cartes, ou alors avec ses petites pattes, il s'en va l'oracle. Et il dit non, 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 je ne veux pas laisser le message au Verseau. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Bien sûr que si, il va laisser un message au Verseau. Allez, on va voir. Des fois, il part un peu dans n'importe quel sens, donc c'est qu'il n'a pas envie de parler. S'il n'a pas envie de parler, je vous le dirai, on se stoppe. Allez, là on nous parle de quelque chose. Vous allez avoir de la chance. Le trèfle. Vous allez avoir de la chance dans une situation. Là, vous étiez dans le brouillard, mais quelque chose arrive hein, qui va vous enlever de ce brouillard. Allez, qu'est-ce qu'on voit d'autre, monsieur l'arbre de vie? Il y a une personne âgée avec des cheveux blancs, c'est une femme. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui va parler d'elle là. Qu'est-ce que vous nous dites? Ah, il y a eu un accident. Hein. Vous avez eu un accident là parce qu'on voit quand même que ça, vous voyez, comme cassé. Donc il y a quelque chose, un petit accident ou un gros accident, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, il y a quelque chose qui a fait que là, vraiment, vous étiez retardé. Est-ce que c'est cette femme qui a eu cet accident? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut. Mais sinon, elle peut être là, quand vous étiez dans le brouillard. Et vous avez eu la grande chance de la voir. Et elle, peut-être vous a-t-elle fait venir chez elle. En tout cas, cette femme, nous dit-on, même si elle a eu cet accident qui lui crée des problèmes parce que ça fait mal, elle est restée un petit peu dans le brouillard, mais maintenant, il y a une chance qui va s'ouvrir à elle. Hein. On voit qu'elle, ben oui, elle retrouve la sérénité, la paix. On voit que même là, ça lui a fait comme si elle avait peur d'être malade, d'avoir quelque chose qui l'a touchée plus profondément que ce qu'on veut peut-être lui dire. Mais, regardez ce qu'on met sur cette jolie carte de cette personne âgée avec les cheveux blancs. Je vous arrête tout de suite. Personne âgée ne veut pas dire maintenant âgée quand on n'a que 100 ans. Non. Enfin, si plutôt. Parce que même moi, hein, ma petite fille me dit, tu es vieille. Donc, je suis une personne âgée. Hein. Vous voyez, pourtant, je ne me trouve pas du tout dans ma tête âgée. Donc, et j'ai des cheveux blancs. Donc, ça peut être très bien moi aussi. Hein. Donc, vous voyez, là, on voit que cette personne a la carte de l'abondance sur elle. Donc, malgré ce qui peut s'être passé, on voit qu'il y a l'abondance. Donc, c'est pas, c'est que c'est bon. Là, on voit bien, oui, hein, ça a pu, cet accident, il vous a dévasté. Il vous aurait même peut-être fait faire une dépression. Hein, ça a été comme une tornade, c'est arrivé dans votre vie, là. Et on reparle un peu de tout ce que nous dit le tarot et les oracles. On voit que là, il y a le transport, alors qui est quand même sur la paix, la chance. Peut-être allez-vous vous déplacer en train pour aller voir quelque chose qui serait... quelque chose qui est en train d'éclore, hein, qui naît. Hein. Donc, quelque chose qui vous intéresse peut-être. Hein. Et oui, là, on nous parle de métier. Donc, est-ce que c'est effectivement dans cette nouvelle carrière que vous avez envie de vous lancer ou dans ce nouveau loisir que vous avez envie de mettre à profit? Certainement, je ne sais pas. En tout cas, là, on voit que grâce à des amis très fidèles, vous avez réussi à vous en sortir de cette dévastation, de cette déprime. Hein, on voit que vous êtes arrivé à vous en sortir. Qu'est-ce qu'on... Bien, alors, explication encore. Vous aviez peur de la pauvreté, de la stérilité. Mais là, il y a une voie qui vous est toute tracée depuis votre naissance, dans votre tête. On se dit, bon, peut-être en fait... on va enfin réaliser quelque chose qu'on a toujours voulu faire. Et puis, eh bien, c'était pas ce qu'on faisait comme métier dans la vie. Eh bien, oui, on voit là, je tire les projets, donc il n'y a pas de souci. Vous allez vers de nouveaux projets. Et alors? Et même, vous allez faire la fête avec vos amis maintenant, car vous allez être plus serein. Vous allez vous sentir beaucoup plus zen, par rapport à cette nouveauté qui rentre dans votre vie. N'oubliez pas que vous avez la chance avec vous, malgré qu'il y ait eu des errances, des brouillards, du brouillard, la dévastation de cet accident. Vous avez cru qu'à un moment donné, tout s'arrêterait, vous ne pourrez rien faire et vous atteindriez peut-être la pauvreté
Et la stérilité, ça a provoqué chez vous une fissure. Mais vous vous remettez. Vous vous remettez en tout cas parce que là, on vous voit sur cette route toute tracée, aller vers vos projets et aller même recevoir des invitations pour aller à des festivités. Donc, vraiment, bravo, chapeau. Et vous allez bien vous en sortir. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de gens. Si ça vous parle, laissez-moi un commentaire. Je vous répondrai. Merci beaucoup, mes amis Verseau. À plus tard. Je vous souhaite plein de bonnes choses et en tout cas, après la pluie vient le soleil, c'est ce qu'on dit. À bientôt!